Musique, vous nous encouragez. Vous nous encouragez. Eh bien, ce matin, nous avons un festin dans la parole de Dieu. C'était le cas pour moi. Je suis déjà privilégié puisque je connais ce qui va être dit. Pour vous, vous allez le découvrir ou le redécouvrir. Vous savez que nous sommes dans l'Apocalypse. Et il y a un long chemin encore, jusqu'au chapitre 22. Nous sommes au chapitre 3. Et je vous invite à ouvrir votre Bible, donc dans le dernier livre de la Bible, au chapitre 3, et à partir du verset 7. Je lirai dans la version second 21. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, comme vous le voyez, le message est adressé à l'église de Philadelphie. En fait, c'est l'un des plus beaux des 7 messages adressés aux 7 églises. Nous trouvons ici une église qui est fidèle au Seigneur et à sa parole. Le nom, en fait, de la ville, Philadelphie, ne vient pas de la Bible. Elle était nommée après un roi de Pergame du nom de Attalus Philadelphus, et c'est lui qui a construit la ville, et donc le nom de la ville est nommé après lui. C'était une ville connue pour son agriculture, surtout pour ses vignes. Philadelphie se situait à environ 45 km au sud-est de Sardes. Elle était à plusieurs reprises la proie de tremblements de terre, le dernier en l'an 17 de notre ère. Philadelphie, mais vous connaissez la signification, amour fraternel. Et nous trouvons ce terme, amour fraternel, 7 fois dans le Nouveau Testament. Je vous lis 2 passages simplement, dans Romains 12 au verset 10, où Paul nous encourage en nous disant « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Que c'est important. Qu'est-ce que ça peut manquer? L'estime réciproque. Dans les églises, au niveau des couples, des familles, l'estime réciproque. Rivaliser d'estime réciproque, c'est magnifique. Quant à Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1, verset 22, il dit « Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. » Au niveau historique, on peut dire que l'église de Philadelphie représente en fait toutes les églises, quelle que soit leur dénomination, qui ont été et qui sont fidèles à la parole de Dieu et au Seigneur. Plus particulièrement, elle représente l'église missionnaire à partir du 19e siècle. Rappelez-vous, c'est là que beaucoup de missionnaires sont partis
pour annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Nous verrons premièrement la description du Seigneur, comme dans toute lettre. C'est au verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Première caractéristique du Seigneur, il est appelé le Saint. Peut-être nous avons de la peine à comprendre la sainteté à sa juste valeur, parce que nous sommes des pécheurs, nous péchons chaque jour, même en tant que chrétiens, et nous sommes environnés par le péché. Que vous voyez les médias, quoi que vous fassiez, on est vraiment environné par la réalité du péché. Et c'est difficile de comprendre la réalité d'un Dieu 3 fois saint. Et peut-être nous avons besoin, comme le prophète Ésaïe, d'être confrontés à ce Dieu 3 fois saint. Vraiment un face-à-face avec lui. Et alors peut-être, comme Ésaïe, nous allons crier à Dieu. Rappelez-vous, lorsque le prophète a vu le Seigneur assis sur son trône, c'est au chapitre 6 d'Ésaïe, c'est probablement là qu'a commencé son ministère et l'envoi du missionnaire, eh bien, il a entendu les séraphins s'écrier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Il était tellement saisi par la sainteté de Dieu qu'il a confessé en disant « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Vous connaissez la suite. Il était purifié. Et ensuite, le Seigneur dit, qui enverrons-nous? Qui ira pour nous? Et il répond, me voici, envoie-moi. C'est extraordinaire. C'est aussi ce que le Seigneur fait et veut faire pour nous. Mais ça nous montre bien, n'est-ce pas, notre besoin d'un sauveur. Dans ce monde complètement déchu, on a chacun a besoin du sauveur. Et c'est pour ça que nous étions là hier dans la rue, malgré le froid de canard, comme tu l'as dit. Et c'est ce que dit l'auteur des Hébreux au chapitre 8. Il dit, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. C'est merveilleux. Et lui qui est si parfait, il est venu dans un monde complètement de ténèbres. Il est venu pour nous sauver. C'est extraordinaire. C'est vraiment le message de Noël. Mais chose extraordinaire aussi, c'est que toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie, désormais, il partage la même nature que lui. C'est-à-dire, il est saint, comme Christ est saint. Rappelez-vous ces mots du Nouveau Testament. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, un appel, comme le dit l'apôtre Pierre, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Maintenant qu'on est sanctifié, eh bien, l'appel à vivre dans cette sainteté, à y entrer, à la pratiquer chaque jour. C'est un long chemin, un long cheminement. Mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Donc, il est appelé le Saint. Il est aussi appelé le Seigneur le véritable. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait est véritable. Il est la vérité. Étant l'auteur de la vérité, eh bien, il est à l'opposé de tout ce qui est erreur. Et d'ailleurs, au dernier chapitre, regardez, de l'Apocalypse, chapitre 22, regardez le verset 6, où là, il est dit, « Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » C'est le même terme, vrai, que vous avez ici. Ces paroles sont vraies, véritables. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ça veut dire que vous pouvez compter sur le Seigneur, vous pouvez compter, il est vrai, et vous pouvez compter vous pouvez prendre ses paroles à cœur. Elles sont véritables. Tout ce qu'elle sera dit, c'est du véritable, c'est du vrai. Et ça, c'est magnifique. On a une parole de Dieu qui est vraie, qui est véritable. Ce que Dieu a dit, il le fera. Mais puisque le Seigneur est vrai, véritable, dans tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, et nous, est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on est véritable?
Est-ce que les autres peuvent compter sur nous que c'est important? D'avoir ce même caractère. Les gens dans la rue devraient reconnaître ces chrétiens, ils ont quelque chose d'inouï, c'est qu'ils sont authentiques. Ils sont authentiques. C'est pas seulement qu'ils ont une religion, ils sont authentiques, ils sont vrais. Et ça, c'est drôlement important comme témoignage. D'ailleurs, c'est l'apôtre Jean qui dit en Jean 5 au verset 20, « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai. Et nous sommes unis au vrai, au véritable, si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. » C'est extraordinaire. Quand vous parlez de Jésus, vous témoignez, ce n'est pas seulement une religion, il est le Dieu véritable. C'est extraordinaire. Donc, il est le Saint, il est le véritable, et troisièmement, il a la clé de David. Alors, ce n'est pas notre David qui est ici, hein, c'est de David, du roi David. Peut-être vous demandez d'où vient cette déclaration. Que veut dire cette déclaration? Celui qui a la clé de David. Eh bien, vous regardez dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 22 au chapitre 22, et vous pouvez regarder dans votre Bible, Ésaïe 22, 22, il est parlé d'Éliakim. Et l'Éternel dit à Éliakim, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Et quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. » Donc Éliakim avait la clé de la maison de David. C'est-à-dire, il avait accès à tous les trésors du roi. Donc, position d'autorité. Eh bien, Jésus, quand il reprend ses paroles en tant que fils de Dieu, fils de David, c'est exactement la même chose. Il déclare à l'église de Philadelphie qu'il a le pouvoir d'ouvrir et de fermer selon sa volonté souveraine. Dans la Bible, la clé est toujours un symbole d'autorité. Et Jésus-Christ est souverain, non seulement ici-bas, mais sur tout l'univers. Il est souverain donc aussi sur tout le temps et le programme de l'Église. Aujourd'hui, nous adorons le Seigneur en toute liberté. Il y a des frères qui sont persécutés. Le Seigneur est souverain sur chaque Église, sur tout ce qui se passe durant ce temps. D'ailleurs, il a dit, vous vous rappelez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On peut le faire parce qu'il est souverain. Il a la clé de David. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ferme les portes. Donc c'est une promesse merveilleuse, vraiment merveilleuse. Ben, nous arrivons au second point, qui est l'évaluation du Seigneur, au versets 8 et 9. Comme dans chaque lettre, le Seigneur évalue l'Église. Eh bien, au verset 8, il est dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as un peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » En fait, ce verset décrit de façon admirable cette Église. Cette Église, elle a peu de force. Le terme « peu », un petit peu, micros, c'est tout petit. T'as peu de force, un petit peu. Elle était faible humainement, mais elle se confiait dans le Seigneur et dans sa parole. Et ce qui est beau aussi à voir dans ce verset, c'est que le Seigneur met l'accent non pas sur ce qu'ils font, je connais tout ce que tu fais comme les églises, l'église qui fait quantité de choses, non. L'accent est sur ce qu'ils sont et la place que Jésus occupe dans leur cœur. Et c'est essentiel. Certes, n'est pas forcément impressionné par tout ce qu'on peut faire pour lui, mais qu'est le Seigneur dans ma vie? Est-ce qu'il a la première place? Est-ce que sa parole a toute autorité dans ma vie? C'est tellement important. Donc, voyez, le Seigneur ne fait aucun reproche à son Église. Donc, le Seigneur connaissait parfaitement le témoignage de cette Église dans la ville de Philadelphie. Et on voit que cette Église a continué avec un beau témoignage, en fait, jusqu'au XIIIe siècle. Là, les Turcs sont venus et ont tué les chrétiens. Mais jusqu'au XIIIe siècle, cette Église était là, à Philadelphie. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte
que personne ne peut refermer. Souvent, on comprend cette expression dans le sens que le Seigneur a accordé à cette Église une porte d'opportunité pour témoigner et proclamer la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Vous savez, on peut être découragé face à une porte qui reste fermée. Combien de fois nous prions pour quelque chose et la porte reste fermée, verrouillée. Il n'y a rien qui s'ouvre. Et l'ennemi encore chuchote à nos oreilles. Ça n'ira pas, ça ne va pas marcher. Et on peut être découragé. Mais le Seigneur nous encourage à lever les yeux, à regarder à lui, à celui qui est souverain, parce que c'est lui qui ouvre et ferme les portes. Et ce matin, il nous dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est aussi lui qui a dit, je bâtirai mon église. Il le fait chaque jour. C'est aussi lui qui a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il est avec nous. Il y a des portes ouvertes. Je pense à l'apôtre Paul. Alors qu'il était à Éphèse et qu'il écrit à l'église de Corinthe, il dit, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Alors c'est vrai, difficulté, il y en aura toujours. Toujours. Mais Dieu place devant nous une porte ouverte que lui seul peut fermer. Et ça, c'est une promesse qu'il fait beau avoir dans notre cœur et marcher avec foi et assurance. Dieu est bon, comme on l'a chanté, il est fidèle. Donc, plutôt que de nous lamenter sur une porte fermée, on peut prier, je ne sais pas, moi, ça peut être pour un job, ça peut être pour qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, ça peut être pour un conjoint, enfin, quantité de choses, et des fois les choses tardent, ne vont pas comme on voudrait, et on peut vite, mais oui, ne pas regarder au Seigneur, devenir amer, pessimiste. Le Seigneur nous invite à regarder à lui, et à regarder à lui qui veut ouvrir la bonne porte en son temps, et aller de l'avant par la foi. Chose intéressante, pourquoi l'Église, pourquoi le Seigneur a-t-il ouvert une porte à l'Église de Philadelphie? Il donne 3 raisons. Et ces raisons sont tellement belles. La première, tu as un peu de puissance. Peut-être pas comme c'est traduit dans le second, tu as peu de puissance, ça fait très péjoratif, c'est comme, ouais, t'es pas grand-chose. Non, tu as un peu de puissance, c'est un constat. Tu as un peu de puissance. C'est peu de critique. Une église peut être limitée en nombre, en force, en capacité, mais pour le Seigneur, ce n'est pas un problème. Vous pouvez être faible et pourtant expérimenter la toute-puissance du Seigneur dans votre vie. Pensez à Paul. Paul qui avait un tel cœur pour le Seigneur, et pourtant sans problème, vous le connaissez. Il avait une écharde dans la chair qui l'handicapait. Un problème qui le retenait, qui l'handicapait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé au Seigneur, enlève ça de ma vie, parce que vraiment ça m'embête, ça me gêne. Et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit, il faut écouter la suite, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc quand le Seigneur permet certains handicaps dans notre vie, au lieu de dire « Ah Seigneur, tu m'as fait différent des autres, pourquoi cet handicap, pourquoi cette difficulté ?» Le Seigneur veut d'autant plus œuvrer dans votre vie, par sa puissance, au travers de votre faiblesse. Et votre faiblesse devient un point fort, parce que ça vous permet de vous confier dans le Seigneur, et lui agit dans sa toute puissance, et on peut aller de l'avant. Ça, c'est vraiment bien retenir. Tu as un peu de puissance. Magnifique, extraordinaire. Et puis, deuxième raison, tu as gardé ma parole. Les croyants à Philadelphie avaient gardé la parole telle qu'ils l'avaient reçue. Ils ne s'étaient pas détournés de la foi. Ils avaient gardé la saine doctrine telle qu'ils l'avaient reçue des apôtres. Rappelez-vous les paroles du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Ma parole. Vous savez, dans l'Apocalypse au chapitre 19, il est dit de Jésus, son nom est la parole de Dieu. Donc c'est important. Je ne crois pas qu'on se rend compte l'importance de la parole de Dieu aux yeux de Dieu. Son nom est la parole de Dieu.
Donc, si tu es fidèle à la parole, tu seras fidèle à la personne de Jésus-Christ. L'un ne va jamais sans l'autre. Tu peux pas être fidèle au Seigneur si, face à la parole, tu prends toutes sortes de libertés. Mais troisième raison, tu n'as pas renié mon nom. Ben c'est vrai, comme toute église, ils avaient leurs difficultés. Ils étaient petits en nombre, il y avait des difficultés, mais ils étaient restés loyaux à Jésus-Christ. Ils confessaient publiquement son nom, comme nous l'avons fait ici hier matin. Si vous regardez autour de vous, de plus en plus la chrétienté renie Jésus, autant par l'abandon de sa parole, que par une vie qui de plus en plus, se conforme à la société environnante. Mais nous devons être différents. Tu n'as pas renié mon nom. Nous proclamons Jésus, nous vivons Jésus-Christ, c'est tellement important. Alors c'est vrai que dans certaines situations, le croyant peut se retrouver craintif, faire peut-être comme s'il ne connaissait pas Jésus. Peut-être vous êtes à l'école et puis c'est pas toujours évident devant les copains. Et quelquefois on fait comme si, même au travail, dans la profession, si mes collègues apprennent que, alors on évite, on hésite, on fait attention. Mais quand nous avons compris qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons pas agir ainsi. Et de plus, rappelez-vous, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, c'est-à-dire de lâcheté, pour dire « Jésus, non. » Mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, avec ça, on parlait de l'avant. Nous sommes dans le camp des vainqueurs. Et on peut être témoin de façon positive. Le Seigneur ajoute au verset 9, « Je te donne des membres de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Eh bien, comme on l'a déjà vu précédemment, au début de l'ère chrétienne, les plus grands adversaires ont été les Juifs incroyants, qui s'opposaient au témoignage de l'Évangile. Et ici-bas, il y aura toujours opposition au plan de Dieu. Mais un jour, les ennemis devront reconnaître que nous sommes serviteurs de Dieu. Donc, n'ayons pas peur de ça. Le jour vient où tout cela sera manifesté. Maintenant, j'ai une question à vous poser. J'ai beaucoup parlé. Comment définiriez-vous l'Église de la Riviera à la lumière des églises mentionnées dans l'Apocalypse? On en a vu déjà 6. On n'a pas vu la 7e, mais la 7e, vous le connaissez, c'est Laodicée, c'est une église qui est complètement à côté, apostate. Et Dieu va encore récupérer ceux qui veulent encore écouter sa voix, mais dans l'ensemble, c'est une église qui passera dans la grande tribulation. On a vu l'église d'Éphèse, l'église du premier amour, une église avec beaucoup de qualité. Malheureusement, elle a abandonné son premier amour. L'église de Smyrne, une église persécutée, pauvre, mais Dieu dit tu es riche. On a vu l'église de Pergame, c'est l'église du compromis parce qu'elle acceptait toutes sortes d'enseignements qui étaient erronés. On a vu l'église de Thyatire, là c'est vraiment l'église impure parce qu'elle laissait cette Jézabel enseigner et corrompre les croyants. Et ça c'était tragique. Et puis on a vu dernièrement l'église de Sardes, l'église qui avait un nom, une réputation comme étant vivante, plein de vie, plein d'activités. Et Jésus dit, tu es mort. En tant qu'église, tu es morte. Tu n'as rien. Alors, un petit bilan. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais qu'on ne peut pas s'identifier à une église particulière, mais qu'il y a peut-être des éléments dans chacune des églises qui pourraient nous être soit reprochés, soit nous donner des félicitations, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a peut-être un peu de tout. Parce que c'est extrêmement difficile de s'identifier à une seule église de ce qu'est. Il est vrai que très souvent, on partage différentes qualités ou peut-être handicaps des différentes églises. C'est vrai. Les églises ne sont pas typées et chacun exactement ceci ou ça. C'est vrai. Mais si on allait un petit peu plus loin dans la réflexion, j'insiste. Il n'y a que le grand patron qui peut répondre.
Oui, mais Dieu nous a donné son esprit, peut-être qu'on peut quand même faire une évaluation. On devrait, ne pensez-vous pas? Petit mais costaud. Pardon? Petit mais costaud. Hein? Petit mais costaud, petit mais fort. L'important, c'est peut-être de rester fidèle à la parole. Oui. Et dans ce sens-là... Ça, de toute façon. Personnellement, et je n'engage que moi en disant ça, je pense que l'Église à Riviera, on retrouve les qualités que nous avons dans Philadelphie. Elle a un peu de force, on est d'accord. Ah, si vous, les jeunes, vous êtes là chaque dimanche, quelle fête! Elle a besoin de grandir, cette Église, et on prie pour ça. Pas évident. Elle a un peu de force, je crois qu'on répond à ce critère, ou bien? On n'est pas 300, on n'a pas des programmes 16 heures par jour, 7 jours sur 7, non? On a peu de force. Un peu. Est-ce que nous gardons la parole du Seigneur? Je le pense. C'est l'Église qui est et qui se veut fidèle à la parole. Et puis, elle ne renie pas son nom. Je pense qu'on peut le dire aussi. On veut proclamer son nom. On veut vivre des vies conséquentes. 3 qualités que je pense on retrouve ici. Il y a peut-être d'autres qualités qu'on retrouve d'autres églises, mais je pense qu'on a beaucoup qui s'apparentent à cette église. Alors c'est vrai, on l'a dit, je le redis, cette église a un besoin urgent de grandir. Et on prie pour ça, et on veut s'engager. Mais le fait est, le Seigneur a placé devant nous une porte ouverte. À nous d'aller de l'avant, avec foi et sagesse. Ça, c'est essentiel. Et je suis heureux qu'on a commencé un travail ici de rue, on veut continuer, poursuivre, ça c'est essentiel. Être ses témoins de façon conséquente, tous les jours, de notre vie au niveau personnel et au niveau de l'Église. Mais voilà, il est temps de passer au dernier point, c'est le 3e point. La promesse du Seigneur. Là, il faudra bien écouter parce que c'est... J'espère pour les jeunes, ce n'est pas trop difficile. Mais le verset 10. Le Seigneur fait cette promesse. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Oui, nous touchons ici un point important qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs choses à considérer. Premièrement, je dirais, que dit le texte? On a toutes sortes de versions, toutes sortes de traductions. Et que dit le texte? Peut-être qu'on peut voir ça sur le bimère, tout d'abord. Merci à Simon qui m'a préparé ça, parce que je n'aurais pas fait sur ordinateur. Il y a tout d'abord les différentes versions. Alors, pour ceux qui sont anglophones, ou ceux qui aiment l'anglais, il est sur l'autre écran. I will also keep you from the hour of trial. Je te garderai de l'heure de l'épreuve. La version Schlachter 2000, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Passons au français. Peut-être vous sentez plus à l'aise. Version second 21. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. C'est ainsi que j'ai toujours lu la Bible, ayant une seconde pendant des années. Si on connaît second 21, c'est pareil. C'est je te garderai à l'heure de la tentation. Français courant, je te garderai de la période de malheur. Osterwald, peut-être peu connaissent la Bible Osterwald, je te garderai de l'heure de la tentation. La Tobe. J'apprécie beaucoup la Tobe par sa rigueur au niveau de l'interprétation. Je me souviens, ça fait déjà bien des années, où je faisais un stage pastoral envoyé depuis les États-Unis en Europe. Et le Cerf ouvert une porte à l'église de l'Oasis avec le pasteur Marc Lutti. J'étais là 6 semaines intensives. Bon, il fallait me remettre de l'anglais au français. Et là, il y avait la Tobe, quoi. Et travaillant avec le texte grec et la Tobe, j'ai découvert que la Tobe est très fidèle au texte.
Et la taupe dit, parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Enfin, Darby, là il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, on sait que Darby est très fidèle au texte, la plus grande rigueur qu'on peut trouver. Et comme je l'ai souvent dit, si vous ne connaissez ni l'hébreu ni le grec, ayez à la maison une Bible Darby. Parce que très souvent, on ne sait pas que veut dire le texte, et je crois que ça aide, parce qu'il est vraiment hyper fidèle au texte. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre entière, sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Alors, premièrement, est-ce que vous voyez une différence? C'est laquelle? Voilà. Pendant des années, si je prends la traduction française et que je lis l'excellente traduction seconde qui est extraordinaire, je te garderai à l'heure de la tentation. Ce qui veut dire, quand la tentation sera là, cette tentation qui viendra sur le monde entier, mais je serai avec toi, je serai là. Et donc on lit ça, on est tellement imbibé par ça qu'on ne peut plus penser à autre chose. Et pourtant, quand on voit, peut-être quand on est dans d'autres langues, on voit qu'ils traduisent différemment. Peut-être plus de rigueur, si je peux le dire, au niveau germanophone, anglophone, plus de rigueur au niveau de la traduction. Mais quand même, au français, il y a plusieurs textes qui disent, non pas à l'heure, mais de l'heure. Alors, selon la traduction, le sens de la promesse de Jésus est différent. Alors, j'ai mis le texte grec ici, vous le verrez. Non, vous ne l'avez pas. Ça ne fait rien. Peu étudie le grec. Je connais un étudiant ici. Ah ouais. Et j'encourage à persévérer, à étudier les langues, et l'hébreu et le grec pendant des années. Ça vaut la peine. On peut même le faire ensemble si tu veux. Mais là, en fait, c'est la base. On a le texte, et c'est clairement dit, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, sur l'humanité tout entière, pour éprouver les habitants de la terre. Alors, que signifie ce verset? Parce que c'est là qu'on y vient. On n'est pas en train de faire ici de la grammaire ou de comparer les textes. Le but se veut utile, puisque c'est une promesse du Seigneur. Que signifie le texte? Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre tout entière, pour éprouver les habitants qui sont sur la terre. Eh bien, premièrement, la préposition en grec ek signifie clairement hors de. Comment traduire en français? Je te garderai de l'heure. Donc ça, c'est une chose importante. Si le Seigneur avait voulu dire je te garderai au travers de l'heure, durant ce temps-là, il aurait employé une autre proposition. Il y a d'autres propositions grecques, d'autres prépositions. Mais le ek signifie clairement de, littéralement hors de. Comme vous avez excentré. Que veut dire excentré? C'est pas au centre ou bien, hein, excentré. Excentré, c'est loin du centre. Quand on parle d'exception, vous qui êtes enseignant, hein, vous enseignez la grammaire, que peut-être qu'on n'aime pas beaucoup la grammaire, mais on parle d'exception. Mais c'est quoi une exception? C'est quelque chose qui est hors d'une règle. Préposition ek, hors de. C'est pas dans le temps de la tribulation, c'est hors du temps. Donc, première des choses, je te garderai hors du temps de l'épreuve. Deuxièmement, en grec, il y a à chaque fois l'article défini. Je te garderai de l'heure de l'épreuve. Ça signifie que c'est une heure spécifique, une épreuve spécifique. Ce n'est pas général. Donc, on part d'une heure et d'une épreuve particulière. Et ça, c'est vraiment important. En contraste, quand Jésus, dans Jean 16, au verset 33, dit « Dans le monde, vous aurez... » Vous vous rappelez? Voilà. Le texte grec dit « Dans le monde, vous aurez tribulation. » Il n'y a pas des, il n'y a pas une, il n'y a pas... Vous aurez tribulation. C'est général. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas en tout temps. Mais dans le monde, on aura des difficultés. Mais ce n'est pas toute l'humanité durant tous les jours, tout le 24 heures sur 24. C'est différent.
Ça veut dire qu'ici, au chapitre 3, verset 10, l'Apocalypse, c'est différent. C'est un temps spécifique. Et cette épreuve va venir pas sur un pays ou un autre, ou un groupe de personnes, les chrétiens ou les non-chrétiens. Il est dit quoi? Sur la terre habitée tout entière, sur l'humanité entière. Personne n'échappera. Ça, faut bien retenir. Et quand vous prenez les chapitres 6 à 19 de l'Apocalypse, c'est exactement ça. Des calamités qui tombent sur toute la terre et personne n'en est exempt sur terre. Donc, conclusion logique. C'est ma conclusion que je ne force surtout sur personne, mais je crois qu'il nous appartient d'étudier la parole, le texte dans son contexte, puis ensuite chacun prend ce qu'il veut prendre. Personnellement, je pense qu'il n'y a qu'une seule manière pour l'Église d'être gardée hors de ce temps. Parce que c'est ce que le texte dit. Il n'est pas dit « je te garderai de l'épreuve », je te garderai de l'heure de l'épreuve. Je te garderai hors du temps. Et là, vous l'avez sur le tableau, hein, je crois. Il n'y a qu'une façon pour l'Église de garder hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. C'est quoi? C'est de ne pas être sur terre. Si tu es sur terre, toute personne sur terre va subir ce temps d'affliction, d'épreuve. La seule façon, c'est que l'Église ne soit pas sur terre. Alors on peut peut-être se rappeler, et oui, il y a l'enlèvement que le Seigneur a dit. Pourquoi un enlèvement? C'est bizarre ça, non? Le Seigneur reviendra sur terre. Pourquoi doit-il enlever son Église? Peut-être qu'on pourrait se dire, c'est peut-être justement pour permettre à l'Église d'être exemptée de ce temps. Me semble-t-il. Ça semble logique. En fait, c'est la seule façon pour l'Église de ne pas passer dans ce temps-là. Donc je pense à la lumière du contexte de l'Apocalypse, ce que Jésus promet à son Église, c'est l'exemption de ce temps d'épreuve. En contraste, quand vous lisez dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, il y a 144 000 Juifs des 12 tribus qui seront marqués du sceau de Dieu avant que ne commence la tribulation. Et eux iront au travers de la tribulation. Eux seront marqués avant. Donc c'est vraiment différent. Et là, je me permets de citer René Pache, qui dans son livre « Le retour de Jésus-Christ » dit cela. Les jugements de la tribulation sont appelés la colère de l'agneau. Oui, chapitre 6, la fin du chapitre 6 de l'Apocalypse. La colère de l'agneau. Or, l'Église n'a pas à redouter cette colère. Elle attend Jésus, non pas comme son juge, mais comme son époux, pour célébrer avec lui les noces de l'agneau. Je pense que c'est très bien dit. Donc, face à une telle promesse, qu'on l'accepte ou pas, certains diront non, moi je pense que l'Église va passer quand même par la tribulation. Chacun fait ses choix. Mais c'est bien de voir le texte dans son contexte. Mais face à une telle promesse, nous voulons prendre à cœur l'exhortation qui suit. Verset 11, « Je viens bientôt ». Ça veut dire, ma venue elle est imminente, elle est inattendue, je peux venir n'importe quand, tiens-toi prêt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça c'est important. Qu'il est facile de se laisser aller, de vivre comme le monde, de se décourager. Le Seigneur nous dit, tiens ferme, afin que personne ne prenne ta couronne. La récompense que je veux nous donner en plus, lorsque nous, ça vaut la peine de se battre pour le Seigneur. Mais il est temps de conclure. Et le Seigneur conclut cette magnifique lettre par la plus belle des promesses au verset 12 à 13. Du vainqueur, et le vainqueur c'est toute personne qui est en Christ, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, à celui qui vaincra, à celui qui est vainqueur, le Seigneur promet, il sera un pilier dans le temple de son Dieu. C'est-à-dire, notre résidence sera auprès de Dieu pour toujours. Vous vous rendez compte?
On ne va plus jamais sortir de là pour entrer dans un pétrin comme une planète comme ici, qui connaît le péché, qui connaît tant de mal, ou de la maladie, ou la mort, la séparation. Non, on sera auprès de lui, toujours. C'est extraordinaire. Quelle promesse. Et puis, il nous promet d'être identifié à lui, mais totalement, puisqu'il dit que le Seigneur écrira sur lui le nom de son Dieu. Il écrira sur le croyant le nom de la ville de son Dieu, la nouvelle Jérusalem décrite dans l'Apocalypse 21. Le Seigneur dit, je vais préparer une place pour vous, quand tout sera prêt, je reviendrai. Il prépare une cité extraordinaire. On se réjouit de la voir, la nouvelle Jérusalem. Elle descendra du ciel, se posera sur la nouvelle terre, nous porterons le nom de la nouvelle Jérusalem. Et enfin, nous porterons le nom nouveau de Jésus. On ne sait pas quel est ce nom, mais qu'est-ce qu'on peut se réjouir? Donc on est identifié au Seigneur pour toujours. Là, vous avez identification, vous avez sécurité, vous avez tout. C'est comme extraordinaire, ça. Vous savez, lorsqu'une personne se convertit, ou lors de baptême, combien souvent on cite ce passage de ce verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. » C'est vrai que des fois les changements se font, ah oui, petit à petit. Mais là, ici, dans l'Apocalypse, nous en voyons l'aboutissement. Enfin, nous serons auprès de Dieu, pour toujours, pour toujours. Nous porterons le nom de Dieu, nous porterons le nom de la ville, la nouvelle Jérusalem, nous porterons le nom nouveau de Jésus. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Je crois que tout ce qu'on peut dire face à une telle promesse est gloire à Dieu. Hein? On peut le dire. Gloire à Dieu. Et concrètement, vivre pour celui qui s'est donné pour nous. On n'a aucune idée de ce que Dieu prépare pour nous. C'est tellement génial. Si on saisit ça ce matin, ça vaut la peine. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et je prie que chacun de nous, et vous les jeunes, vous donniez toute votre vie au Seigneur. Ne gaspillez pas votre jeunesse. Le Seigneur a un plan pour vous qui est tellement beau. Tellement beau. Et bien que le Seigneur nous aide.